La grande réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron, pour peu qu'elle aille à son terme, vise à harmoniser les 42 régimes de retraite existants. Si on harmonise, ça signifie que les salariés, les fonctionnaires et les indépendants bénéficieront des mêmes règles. Pour les indépendants, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, la principale question pour eux est la suivante: est-ce qu'ils vont devoir cotiser plus pour leur retraite? Aujourd'hui, on compte environ 3 millions d'indépendants qui représentent 10% des actifs. Ils ont une retraite qui est très inférieure à celle des salariés. Leur retraite moyenne représente 56% de la retraite moyenne d'un salarié. Alors il n'y a pas de miracle, si leur retraite est plus faible, c'est aussi parce qu'ils cotisent beaucoup moins que les autres, et notamment que les salariés ou les fonctionnaires. Voyons ça. Donc pour un salarié, la cotisation retraite équivaut à peu près à 28% de son salaire. Pour les indépendants, c'est beaucoup moins. Les artisans commerçants cotisent en moyenne à 14% de leurs revenus. Les agriculteurs, c'est encore moins, 11%, et les professions libérales, ça va de 10% pour les auxiliaires médicaux à 20% pour les avocats. Du coup, qu'est-ce qui va se passer avec la grande réforme des retraites? Puisqu'on dit que 1 euro cotisé doit donner la même retraite pour tous, quel que soit le statut, est-ce que ça signifie que les indépendants vont devoir cotiser à hauteur de ce que cotisent les salariés, c'est-à-dire à 28% de leurs revenus? Eh bien, à cette question, le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye a déjà répondu non. Il mène actuellement des concertations avec les partenaires sociaux, et en octobre, il a donné une première restitution des travaux, et là, il a clairement expliqué qu'il pourrait y avoir des règles particulières pour les indépendants. Je le cite, il dit « Pour ne pas bouleverser les équilibres économiques de leur activité, les travailleurs indépendants bénéficieront d'un régime de cotisation adapté. » Alors une fois qu'on a dit cela, eh bien ce n'est pas sans poser de problème. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, ces travailleurs indépendants qui cotisent moins vont avoir des retraites plus faibles. Donc ils seront plus nombreux à pouvoir bénéficier de dispositifs de solidarité qui sont payés par tous les autres. De quoi est-ce que je parle? Eh bien dans les régimes de retraite, il y a souvent un minimum vieillesse qu'on garantit aux gens de ce régime. Par exemple, s'ils sont sous un certain seuil, on va compléter leur retraite. Pour les salariés, par exemple, le seuil est autour de 700 €. S'ils touchent une retraite inférieure, le régime, la CNAV, par exemple, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, va compléter jusqu'à 700 €. Indépendamment même des régimes de retraite, la solidarité nationale, via le minimum vieillesse, s'occupe aussi des très faibles pensions. Si vous avez une pension ou des ressources très faibles pour vivre, vous pourrez bénéficier du minimum vieillesse à hauteur à peu près de 833 €. Tous ces régimes de solidarité qui permettent aux gens qui ont des pensions très basses d'avoir un peu plus, ça coûte. Ça coûte à qui? Ça coûte soit à la solidarité nationale via l'impôt, soit aux régimes de retraite eux-mêmes via les cotisations des autres. Donc on le voit bien, le fait que les indépendants cotisent moins peut poser ce problème-là. Ils vont plus actionner ces dispositifs de solidarité et donc coûter plus cher à tous les autres. Alors est-ce qu'il y a des solutions? Eh bien il y en a une éventuelle, ce n'est pas encore tranché, mais on pourrait très bien pour eux fixer des minimums vieillesse plus bas que ceux dont bénéficient les autres, les salariés ou les fonctionnaires. C'est à voir, ce n'est pas encore tranché.